Bonjour, c'est Amel et je suis contente de te retrouver pour cette session, je crois que c'est la numéro 4, autour du burn-out. Et je me suis connectée et puis j'ai essayé de sentir un peu ce qui se passait pour aujourd'hui et quels étaient les messages importants à transmettre. Et en fait, il était temps, hein, c'est déjà la 4e session où je te parle de cette histoire et de ma reconversion et de mon burn-out et tout pour t'inspirer toi aussi dans ce que tu vis. Et il était temps, n'est-ce pas, que je commence à mettre mes ailes et à y aller avec d'autres outils. Alors, ce que tu sais peut-être pas, c'est que depuis que je me suis reconvertie, je me suis formée, on va dire, ou je me suis déformée plutôt. Enfin, en bref, j'utilise énormément mon intuition, je me connecte de plus en plus à mon âme et je travaille avec ça. Et au tout début de cette reconnexion à mon âme, à travers les initiations à l'Akasha, donc tu pourras aller regarder sur mon site ce que c'est si tu sais pas, j'ai commencé à écrire des contes. Et c'était vraiment génialissime ce moment parce que c'était un moment où j'avais pas besoin de réfléchir, j'avais pas besoin de structurer quoi que ce soit, je sentais simplement la présence d'un personnage. En l'occurrence aujourd'hui c'est un arlequin. Et j'avais juste à m'installer sur mon ordi et à me laisser taper. Et en fait, il me racontait son histoire et l'histoire s'écrivait, le conte s'écrivait tout seul. Et c'était très particulier, j'étais vraiment dans un état, pas un état second non plus, faut pas abuser, mais genre j'étais un peu dans un état, ouais, vraiment particulier parce que j'écrivais et je savais vraiment ce que j'écrivais, je sentais que ça s'écrivait tout seul. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui était là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu... mais n'importe quoi. Et en fait, la phase d'après, c'était, je relisais le conte. Et j'étais touchée par cette histoire, et j'étais touchée par ce que ça racontait en fait, voilà. Et évidemment, il y a beaucoup de choses de mon vécu dedans, mais pas que. Hein, pour moi, c'est des contes guérisseurs parce qu'ils touchent directement l'âme et qu'on n'a pas forcément besoin d'essayer de tout comprendre. Alors vous allez me dire, c'est le cas de beaucoup d'histoires qui nous touchent comme ça, qui nous laissent comme une empreinte, voilà. Et je suis vraiment hyper contente d'avoir eu cette idée aujourd'hui, donc de te lire un conte et de te lire le conte de l'Arlequin. Je vais t'en parler un peu plus après, parce que c'est une histoire de burn-out, et parce que ça fait quelque temps que j'ai envie de diffuser ces contes et de leur donner un public, et de l'offrir surtout, d'offrir leur message à beaucoup de gens. Donc voilà, c'est une belle histoire, et je suis bien contente de la partager avec toi aujourd'hui. Voilà, je suis même émue. Ouh, c'est beau. Alors, je t'invite à te poser, à t'installer confortablement là où tu te trouves, aussi confortablement que tu puisses l'être. Et puis, peut-être que tu peux fermer les yeux simplement pour commencer à sentir et à écouter l'histoire. Voilà, moi je vais prendre aussi une minute pour sentir. Le titre, c'est L'Arlequin qui avait besoin de vacances pour recevoir sa mise à jour. Par Amel Léger et La Forêt. Ah oui, je ne l'ai pas écrit toute seule. Il était une fois un arlequin, très beau, très coloré et très lumineux, qui avait déjà beaucoup vécu et passé des vies entières à explorer ces losanges. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils étaient devenus si lumineux. Mais il en était à une période de sa vie où, comme un robot mécanique, il marchait dans tous les sens, à la recherche de sa direction. Il sentait bien que le vent avait tourné, que son itinéraire avait été modifié, mais il ne savait plus dans quel coin trouver le prochain embranchement. Puisque personne n'était venu remonter sa clé pour le faire démarrer, il en profita pour se prendre des vacances. De toute façon, il n'avait plus envie de faire toutes ces pirouettes. Il s'était suffisamment cogné la tête, les jambes et même les genoux à force de galipettes incontrôlées. Il s'était même retrouvé un matin avec le sentiment bizarre d'avoir reçu un coup de massue sur la tête. Non, ça c'était autre chose, mais il ne le savait pas. La sensation de coup de massue que Alain avait l'impression d'avoir reçue était en fait bien réelle, parce que les anges, tout doux et bienveillants qu'ils soient, avaient tenté de le faire s'arrêter. Ils avaient été contraints, dans son sommeil, de lui donner un coup de maillet angélique pour qu'il change quelque chose à sa vie. Non, rassurez-vous, un coup de maillet angélique, ça ne fait vraiment pas plus mal que de recevoir une plume sur la tête. Mais ça chamboule à l'intérieur de la tête. Vous allez le découvrir.
Fort de sa décision, il avait pris le premier vol pour la Papouasie, territoire qu'il affectionnait particulièrement, en emportant son uniforme de bain, ses lunettes de soleil et sa volonté de se reposer. Il se trouvait là-bas tout seul, parce que ce n'était pas la période des vacances pour tout le monde. Il avait donc tout le loisir de faire ce qu'il aimait. Oui, mais voilà. Comme il avait vécu ces derniers temps d'activité comme un automate, il avait mis de côté beaucoup de choses qu'il aimait. Il avait donc envie de remplir ses journées de plein de cours, de plein de soins, de formations, pourquoi pas. Il avait envie de découvrir le mime Marceau, mais il sentait bien qu'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait comme activité et qu'il était davantage poussé, peut-être par Balthazar, à se recentrer sur lui. Alors, il attendit que la vie lui montre un chemin. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en Papouasie, il y a beaucoup de lézards. Et un jour, alors qu'Alain l'Arlequin demandait de l'aide, une guidance pour sa vie, un beau lézard multicolore apparut au coin de sa terrasse. Alain fut surpris par les couleurs inhabituelles du lézard et comprit vite que ce n'était pas un lézard comme les autres. « Bonjour Alain, je suis toi, en lézard, et je suis venu répondre à ta demande de guidance. J'ai 3 mots pour toi. Écoute bien. Nettoyage, réparation et plaisir. Tu peux penser, pour t'en souvenir, à un balai, une clé à molette et à une sucette. Pour le nettoyage, qui a commencé depuis que tu as reçu le coup de maillet angélique, d'abord, tu nettoieras tes yeux, tes oreilles, ainsi que ta gorge et ta bouche. Tu dois le sentir depuis quelques jours, ces 3 zones-là sont en train de subir un grand nettoyage. Il se peut aussi que tu aies besoin d'écrire. Vas-y. Cette phase s'arrêtera d'elle-même. Tes bourdonnements d'oreilles s'arrêteront, tes yeux verront enfin clair, et ta gorge te produira une belle voix claire et douce. Ensuite, tu auras besoin de prendre un temps de réparation un peu particulier. Il n'est nullement nécessaire de trouver de nouvelles vis ou tournevis, mais plutôt des bandelettes de tissu qui, symboliquement, viendront apaiser les parties de ton corps en souffrance. Du repos, des soins doux, de la lumière et du silence seront les ingrédients nécessaires de cette seconde phase. Tu porteras une attention toute particulière au silence intérieur. Tu ne parleras pas, ni aux autres, ni à toi-même, et développeras ainsi ton intuition et tous tes sens subtils. Ainsi, tu pourras télécharger la nouvelle version améliorée et débuggée de toi-même, celle qui est sans obligation et sans culpabilité. Que dis-tu de ça? Pas mal, hein? Au bout de quelques jours, tu te sentiras régénéré et tu pourras alors aborder, à un autre rythme, la dernière partie de ces vacances en triptyque. Le mot-clé de cette phase-là est le plaisir. Tu pourras commencer par le dessiner, l'écrire partout, et tout naturellement, tu verras que tu sentiras les activités que tu auras envie de faire. Parfois, tu n'auras envie de ne rien faire et trouveras ton plaisir là-dedans. Parfois, siroter un cocktail de fruits en feuilletant un magazine passionnant, allongé sur une chaise longue les doigts de pied en éventail ou au bord de la piscine, fera ton bonheur. Je ne peux pas te dire plus ce qui t'arrivera ensuite. Ce sera à toi de le découvrir et c'est là-dedans que tu trouveras ton plaisir. La curiosité de la découverte de ce que la vie t'amènera à faire sur le chemin de tes envies. Et il a disparu aussi rapidement qu'il était venu. Il avait livré son message d'une traite et pourtant, il avait accentué les mots importants et pris le temps de laisser des blancs pour que Alain digère bien chaque chose. Mais il avait l'impression que ce messager était passé bien vite. Avait-il rêvé? Peut-être, mais quelque part dans son corps tout rouillé d'arlequin, quelque chose lui disait qu'il avait entendu vrai. Et voilà, ses oreilles recommençaient,
ce fameux bourdonnement incessant qui le tiraillait depuis quelques jours. Il ne savait pas trop comment continuer sa journée, mais c'était le soir, alors il partit se coucher, sans manger, après avoir bu beaucoup d'eau. Il s'endormit dès qu'il ferma les yeux, et dormit d'un doux sommeil réparateur. Après une longue nuit de sommeil, ses oreilles étaient moins bruyantes, mais il avait comme un voile devant les yeux. Il ne voyait pas bien autour de lui. Il essaya donc d'aller se laver les yeux, mais rien n'y fit. Il s'allongea donc avec un peu de musique et passa un moment à rêver. Quand il revint à lui, il n'avait pas dormi, mais il n'était pas complètement resté là non plus. Il avait la sensation d'avoir voyagé dans un autre univers. Il avait cette sensation bizarre qu'on a quand on fait un voyage extraordinaire et qu'on revient dans son quotidien. On a perdu ses habitudes. Mais là, il voyait beaucoup mieux. Il alla manger quelques fruits qu'il ne trouvait qu'ici, et toujours en silence, décida d'écrire pour mettre fin à tous ses soucis. La même chose que le matin se produisit. Il commença à écrire, et quand il s'arrêta, il avait rempli 10 feuilles de tout plein de choses désagréables, sans s'en être vraiment rendu compte. Il était tard, et il se sentait déboussolé. Même si sa vue était revenue, elle repartait par moments et ça le fatiguait. Comme la veille, il décida d'aller se coucher sans manger. Il n'avait pas faim. Il but quand même beaucoup d'eau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les anges étaient là, avec lui, pendant le nettoyage pour l'aider. Comme il était conscient de ces nettoyages, la partie préexistante de lui, son âme, avait fait le travail sur d'autres plans pour que cela aille plus vite, allant réparer des parties de lui anciennes, dans d'autres vies et dans son passé. C'est pour ça qu'il se sentait déboussolé à son réveil. Le 3e jour, quand il se réveilla, il se sentit comme un chewing-gum passé à la machine à laver. Il avait retrouvé sa vue, oui. Ses oreilles ne lui faisaient plus mal, et il n'avait pas mal à la gorge, ni envie d'écrire. Il n'avait pas essayé de parler pour respecter son vœu de silence. Par contre, il se sentait complètement raplapla. Il se traîna donc sur sa chaise longue et s'allongea. La matinée passa comme ça, et vers midi, un voisin passa lui déposer sa récolte de fruits, sans prendre le temps de lui parler car il était trop pressé. Ça arrangea Alain, qui du coup n'avait pas eu besoin de lui parler non plus, et lui permit de manger. « Tiens, ça me rappelle moi il y a quelques semaines quand je courais partout, se dit-il. » L'après-midi, il eut la visite de beaux oiseaux, qui vinrent se poser sur la rambarde de sa terrasse, et l'un après l'autre ils chantèrent. Oh, comme leur son est agréable! Oh, que c'est beau! Il rentra dans leur monde, et sans s'en rendre compte, se mit à fredonner quelques notes lui aussi. Il s'en aperçut quand il vit les oiseaux se taire, et qu'il entendit toujours une magnifique mélodie. Les oiseaux lui sourirent, si, c'est possible pour un oiseau de sourire, et s'envolèrent. Laissant Alain à sa nouvelle occupation, chanter, ou plutôt fredonner. Les jours d'après, il reçut la visite de personnes qui lui proposaient de lui faire des soins, notamment un qui lui plut beaucoup, à base de feuilles fraîchement tombées et qui produisait un liquide blanc réputé pour son action sur les articulations. Il s'endormit littéralement pendant le soin, dans la forêt, et lui qui se sentait tout rouillé, put à nouveau marcher, sauter, courir et même danser une fois qu'il s'était réveillé. Il créa même une petite chanson pour fêter l'occasion. Réparé, je suis réparé, c'est si bon de se sentir fonctionner. Il prit alors un moment, qui ne dura pas moins que toute l'après-midi, pour se promener dans la forêt. Il réveilla tous ses sens. Il fit attention au moindre craquement sous ses pieds. Puis il écouta tous les sons jusqu'à entendre les sons de l'univers et de la Voie lactée. Il renifla les odeurs, dont certaines lui étaient inconnues. Il essaya de goûter aussi ces odeurs. Puis, il partit à la rencontre des troncs d'arbres et des feuilles, pour sentir les sensations sur sa peau. Il finit par s'asseoir en haut d'une colline pour regarder de loin tout ce qu'il avait vu de près dans la forêt. Quand il rentra chez lui,
il se sentit nourri de toute l'énergie subtile de ses sens, et une fois de plus, il se mit au lit sans dîner. La nuit, il rêva du lézard, qui était revenu le voir dans son sommeil. Il lui dit qu'il avait presque fini la 3e étape, et que désormais, il était dedans pour le reste de sa vie, que son seul gouvernail serait son envie. Le matin, il s'éveilla, et même s'il ne savait pas ce qu'il ferait le lendemain, ou les jours, ou les mois à venir, il se sentit d'une tranquillité et d'une sérénité joyeuse et enthousiaste. Il avait envie de faire une promenade au marché du village et d'aller à la fête qui avait lieu ce jour-là. Sur le chemin, il était accompagné d'une curiosité pour ce que ces moments à venir allaient lui offrir. Et en même temps, il profitait de chacun de ses pas. Il arriva sur la place et une belle arlequin l'attendait là. On aurait vraiment dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Il s'avança vers elle, lui tendit la main et ils se mirent à danser au son des violons et des instruments locaux, bientôt rejoints par les oiseaux. Et c'est là qu'Arlequin se tourna vers moi et vers ma caméra pour me remercier de l'avoir accompagné dans toute sa mise à jour. Il me demanda alors ce jour-là de raconter son histoire et de surtout insister sur le message principal que voici. Si tu as une mise à jour à recevoir, tu le sentiras. Ne fais pas comme moi. N'attends pas de recevoir un coup sur la tête. Car même s'il est porté par les anges, ça dérange. Prends toi aussi ton sac de voyage et pars à l'abordage. Ouvre tes écoutilles et au large, nourris-toi. Et ton âme des beaux présages. Fin. Je suis pleine d'émotions et pleine de gratitude d'avoir raconté cette histoire et d'avoir partagé un moment avec toi. Qu'est-ce que c'était beau. Moi, j'ai trouvé qu'il était très beau, ce conte. Ah, je me sens bien. J'espère que toi aussi, de ton côté, ça t'a fait du bien. T'as voyagé avec l'Arlequin. Peut-être que tu repenseras à lui dans certains moments de ta vie. Viens me raconter en dessous comment ça s'est passé. Je serais contente de partager avec toi. Je suis curieuse aussi de savoir ce que c'est venu chercher comme émotion, comme sensation. C'est possible que ça ait des effets dans les jours qui viennent. Alors, quand tu auras les effets, viens me raconter. Et puis, viens partager, parce que je suis sûre que toutes les personnes qui regarderont et qui auront entendu ce conte auront été touchées. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe souvent quand je le raconte. Voilà, c'était une jolie parenthèse. Je te souhaite une belle soirée. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes du burn-out et de la reconversion professionnelle. Ciao, ciao!